parvenons, chers téléspectateurs, à présent à notre débat concernant certainement le même sujet, l'afflux des touristes en Égypte et comment l'agrandir. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Naguia Fanous, qui est experte en tourisme et également ancienne directrice au musée d'Égypte à Tahrir. Bonjour. Bonjour, je vous souhaite une très bonne année. Merci à vous, pareillement. Alors, premièrement, quand on parle de l'afflux des touristes en Égypte, on parle récemment d'une hausse des nombres et des chiffres de nuitées touristiques en Égypte. Comment voyez-vous cela et comment l'agrandir surtout? Et la mission de les stratégies elle doit être sur cet axe d'action pour renforcer et progresser aussi le secteur du tourisme et des antiquités en Égypte, parce qu'on doit encourager et développer les investissements de secteur et aussi mettre en valeur la diversité touristique à travers un plan intégré. Oui. Pour être aussi élaboré un plan intégré de commercialisation de destination aussi. Comme vous savez, l'Égypte est très riche en tout ces destinations touristiques, oui. soit archéologiques, soit des genres de différents genres de tourisme ici l'Égypte enrichit dans tous les domaines, soit dans les plages, et aussi elle obtient beaucoup des éléments comme la chaleur, la température calme, aussi sec, et aussi des destinations pour aussi la santé et maintenir aussi des activités touristiques et on peut améliorer aussi l'expérience touristique par faire améliorer tous les outils qui aident le tourisme à développer. Oui, également, plusieurs pas ont été entrepris pour augmenter le nombre d'afflux de touristes en Égypte, tels que par exemple les expositions à l'étranger, des expositions de monuments égyptiens, tels que l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui vient d'arriver au Japon ou qui va arriver au Japon dans le mois de janvier. À part cela, une autre exposition qu'on vient de mentionner aujourd'hui au sommet de la pyramide de la civilisation égyptienne antique qui se dresse à Shanghai en Chine et qui a fait jusqu'à présent 1 million de visiteurs chinois. Comment voyez-vous ces expositions extérieures et leur effet sur l'afflux de touristes en Égypte? Oui, c'est très important ces expositions parce que c'est une façon très importante pour attirer de très nombreux de visiteurs. Comme vous savez, la civilisation égyptienne attire toujours les touristes. Moi-même, j'ai une expérience en 2006 aux États-Unis. Moi, j'ai accompagné les objets de Toutankhamon aux villes de Chicago et aussi Florida, oui. Aux États-Unis. Et moi, j'ai vu même comment les touristes ont été très passionnés par ces objets. Et il aime toujours de visiter ces objets pour voir les artefacts très rares. Il y a une très grande collection à Shanghai maintenant, oui. En Chine, et avec des différentes périodes de la civilisation égyptienne, spécialement le Moyen Empire, le Nouvel Empire,
Oui. Comme vous voyez les objets, comme on voit maintenant à l'écran, Oui. vous pouvez voir les sarcophages. Ce sont des sarcophages très rares et colorés, et aussi des autres artefacts appartenant au roi Amenophis IV, c'est le roi Akhenaton. Oui. Et aussi les objets utilisés dans cette période avec des autres artefacts appartenant au roi Ramsès II, avec le sarcophage en bois de Ramsès II, Oui. le grand pharaon du Nouvel Empire. Parfait, Madame Naguer Fanous, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes experte en tourisme et ancienne directrice au musée égyptien de Tahrir. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.